Je suis tombé sur ce commentaire. Allez-y regarder la vidéo où il y a ce commentaire-ci. Et le monsieur dit, donc on investit sur le dollar maintenant à long terme. Oh, arrêtez ça maintenant. Alors, je tiens d'abord à dire que quand je suis sur TikTok et je réponds aux commentaires, là, je n'ai pas la science infuse. Je fais souvent beaucoup de recherches avant de répondre aux commentaires. Et je suis très humble avec la connaissance. Si vous regardez les commentaires de certaines personnes, quand tu es pertinent, moi je te donne ta place et je reconnais. Ok? Donc, il ne faut pas croire que je suis là juste pour faire celui qui connaît tout. C'est pas ça. Mais je reproche aux gens de ne pas faire de recherche et d'être trop sûrs d'eux. Ils sont trop sûrs d'eux, pourtant ils disent en général des bêtises. Quand celui-ci dit, donc on investit sur le dollar maintenant à long terme, oh arrêtez ça maintenant. Ça veut dire qu'il ne connaît, il ne comprend rien. Avec tout le respect. Ok, donc quand je dis ça, c'est juste une façon de parler. C'est pas un manque de respect. C'est pour lui dire ceci. Les grosses entreprises qui ont des milliards de dollars en termes de capitaux, en termes de bénéfices, vous pensez qu'eux, ils gagnent leur argent comment? Ils mettent leur argent où pour essayer de sécuriser ça? Vous pensez qu'ils mettent ça où? Vous pensez qu'ils font comme nous, ils achètent des maisons? Tu vas acheter la maison avec 10 milliards de dollars de bénéfices que tu as fait le premier trimestre. Tu n'achètes pas des maisons avec. Non. Les grosses entreprises qui font des milliards de dollars, ou les personnes très riches, j'ai pris l'exemple des entreprises, mais ça vaut également pour les particuliers, les personnes très riches qui gagnent des millions de dollars, des milliards de dollars. Quand ils veulent investir, ils ne cherchent pas le gros rendement. Ils ne cherchent pas à faire un fois 10 sur 100 milliards de dollars. Ils ne cherchent pas à faire un fois 10. Pour lui, l'objectif premier, c'est de conserver son capital. De deux, il veut le fructifier, même si c'est légèrement. Ok? Donc, quand on te dit par exemple que tu fais peut-être 2% l'année, sur 1000 dollars, c'est rien, mais sur 10 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ce sont des millions de dollars que tu gagnes comme ça. Ok? Donc, les grosses entreprises ou les personnes très riches, quand eux, ils veulent gagner leur argent, c'est en dollars. Vous voyez pourquoi on dit souvent que lorsqu'il y a des guerres, le dollar monte. Parce que tout le monde court pour aller acheter du dollar, pour conserver son argent. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le dollar est une monnaie plutôt sûre. Okay? C'est là depuis des centaines d'années. Les États-Unis qui ont le dollar, c'est la première puissance au monde. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments qui permettent aux gens d'avoir confiance au dollar. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup d'États, même des États, des milliardaires, des multimillionnaires, lorsqu'ils veulent sécuriser leur argent, ils partent acheter du dollar. Parce qu'on sait que c'est une monnaie quand même qui, malgré tous ses défauts, a un minimum de sûreté. Il y a même certaines personnes dans certains pays qui n'ont pas une monnaie forte. Ok? Lorsqu'ils voient que la monnaie de son pays, il a fait un peu un genre, il convertit la monnaie de son pays en dollars et il garde plutôt les dollars. Ok? On a vu ça pour beaucoup de pays. Je crois au Zimbabwe, ils avaient le dollar zimbabwéen. Quand ça n'allait pas, ils ont commencé à utiliser le dollar américain. Je crois bien que c'est un truc de ce genre. Ok? Donc, il faut comprendre ça. Beaucoup de personnes achètent beaucoup de dollars. Mais maintenant, ce sont des personnes qui sont très riches. Et on investit dans le dollar parce que le dollar varie. On investit dans tout ce qui peut varier, qui peut prendre de la valeur ou bien baisser en valeur. Ok? On investit. Franchement, là-bas, imagine-toi, j'ai pris l'exemple en disant que le franc CFA dans la vidéo là était à 700 il y a quelques années de cela. Maintenant, c'est à 580. Ça a perdu de la valeur. Ok? Forcément, ça a perdu de la valeur. Bon, dites-vous maintenant qu'il y a 5 ans, alors j'ai d'abord pris l'exemple il y a 2 ans. Dites-vous maintenant qu'il y a 2 ans, c'était peut-être aussi à 600. Ok? C'est quitté de 600 à 700. Donc, si tu avais 1 milliard de dollars que tu avais acheté à 600, imagine que tu revendais ces 1 milliard de dollars à 700. Quelle est la marge que tu devais te faire en quelques années? Ça devait être beaucoup d'argent. Ok? Donc, les gens investissent dans le dollar à long terme. Et ils investissent beaucoup, des millions et des milliards. Et je rappelle que pour ceux qui ont vraiment une force énorme, qui ont vraiment des milliards de dollars de capital, ou de capitaux, je ne sais pas trop. Choisissez un ou laissez l'autre. Pour ceux-là, ils ont encore la possibilité de partir directement déposer ça dans les caisses du gouvernement américain. C'est ce qu'on appelle la banque centrale aux États-Unis. Vous pouvez aller déposer vos dollars et la banque centrale vous donne des intérêts sur vos dollars que vous avez déposés. C'est ce que les entreprises comme Tether, c'est l'entreprise qui a l'USDT. Eux, ils font ça. Ok? Et Tether, laisse-moi te rappeler que Tether, c'est l'entreprise la plus rentable au monde. Donc, vous comprenez que non seulement on investit dans le dollar, mais à l'heure d'aujourd'hui, là, le dollar, c'est ceux qui investissent dans le dollar, comme par exemple Tether, font partie des entreprises les plus rentables au monde. Et Tether même, c'est l'entreprise la plus rentable au monde. Ok les gars, documentez-vous. C'est très important.